Your love is patient. Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 30 et du verset 36 au verset 38. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportèrent le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Au verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant venue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Parole du Seigneur. Voici un texte dans le livre du Nouveau Testament, dans le livre de Luc chapitre 2. Ici, la Bible nous parle d'un homme nommé Siméon, à qui le Saint-Esprit avait fait une révélation qu'il n'allait pas mourir avant de voir le Messie. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la persévérance. Il faut dire la persévérance. Il faut dire la persévérance. C'est quoi la persévérance? Alléluia. On a souvent l'habitude de le dire, il faut persévérer. Il y a les cantiques qui disent persévère, 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 persévérer. Mais la persévérance, c'est quoi? Nous sommes dans une année qui est l'année de la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La Bible n'a pas dit les enfants de Dieu. La Bible dit les fils. Dieu, quand il parle, il est précis. Il pèse ses mots. Amen. Année de la révélation des fils. La persévérance en hébreu veut dire Tedira. T-E-D-I-Y-R-A. Qui signifie continuation, continuité, perpétuité. La persévérance, c'est l'action de persévérer. Qualité conduite de quelqu'un qui persévère. Alléluia. La persévérance vient du verbe persévérer. Et persévérer signifie continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Alléluia. Et le mot persévérer a beaucoup de synonymes. C'est comme on dit joli, il y a beau, éclatant. Donc persévérer aussi a des synonymes. S'accrocher est un synonyme de persévérer. Quand on dit quelqu'un s'accroche, c'est quelqu'un qui persévère. S'acharner, on dit il est acharné dans le travail. Il persévère dans son travail. Aller jusqu'au bout, avoir de la suite dans les idées. Tu peux commencer une activité commerciale, tu commences à vendre un peu, tu commences à avoir un peu des preuves, et puis vous dites bon, c'est bon, ça ne va pas marcher. De toute façon, je ne suis pas accoutumé à faire le commerce. Il a fait autre chose. Alléluia. Il faut t'acharner dans ton travail. Il faut persévérer. Il faut t'accrocher. C'est ça la persévérance.
avoir l'esprit de suite. Il faut voir devant. Qu'est-ce que ça va donner demain? Ce n'est pas forcément à l'instant T, mais à l'instant T plus 1. Alléluia. Il faut continuer, il faut s'entêter, il faut insister, il faut se maintenir, il faut s'obstiner, il faut persister, il faut poursuivre, il faut prendre son mal en patience, il faut tenir. C'est ça la persévérance. Alléluia. Dans le texte, la Bible nous parle d'un vieillard du nom de Siméon. La Bible dit qu'il y avait à Jérusalem. Il faut dire Jérusalem. Il faut dire Jérusalem. Ici, nous sommes à la Nouvelle Jérusalem. Donc, il faut te voir comme ce vieillard. Le texte m'a beaucoup marqué parce que dans ce qu'on a lu, il s'agit de Siméon et il s'agit de Anne. La Bible nous parle ici des personnes qui étaient avancées en âge. Ce n'est pas des gens qui étaient dans la fleur de l'âge, qui étaient dans la jeunesse. Ce n'est pas des gens de 25 ans. Ce n'est pas des gens de 30 ans. La Bible nous parle de vieillards. Des gens qui sont usés physiquement. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Vous voyez un peu les qualités de Siméon. Siméon était juste et pieux. Il attendait. Il faut dire, il attendait. Alléluia. Souvent, quand on traverse des épreuves, on a l'impression que nos épreuves dépassent les épreuves des autres. Quand Dieu veut t'éprouver, tu ne choisis pas ton épreuve. C'est une épreuve qui s'impose à toi. Personne ne choisit son épreuve. Alléluia. Des gens qui étaient vigoureux, qui se sont levés le matin, ils ont embrassé les enfants, ils sont partis, ils ont eu un accident de travail. Alléluia. Des chrétiens, ils ont prié puis ils sont partis. Et puis Dieu permet que cette épreuve les arrive. Mais la Bible dit que cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Dieu lui a révélé qu'il n'allait pas mourir tant qu'il ne verrait pas le Messie. Il était à Jérusalem. C'est-à-dire que la révélation de Dieu est venue jusqu'à lui. Comme toi, comme moi. Nous sommes à Jérusalem. Et Dieu s'est révélé à nous d'une manière ou d'une autre. La Bible dit Dieu parle tantôt par des songes, tantôt par des visions, mais l'on n'y prête point attention. Dieu parle par son prophète, Dieu te parle directement dans des songes. Dieu s'est révélé à toi en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta destinée. Alléluia. Donc, sur la base de cette révélation, la Bible dit que Siméon attendait. Il faut dire Siméon attendait. Alléluia. Siméon attendait jusqu'à ce qu'un jour, la prophétie s'accomplisse. Parce qu'il a reçu dans ses mains le Messie et il a béni Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Parce que Dieu a accompli sa pensée pour lui. Alléluia. Dieu nous fait des promesses. Mais Dieu ne nous garantit pas que l'accomplissement de cette promesse sera pain beurre. Comme un homme de Dieu l'a dit ici. Quand Dieu te donne une promesse, le monde des esprits est en mouvement en même temps. Il ne faut pas que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Donc le diable va mettre tout en œuvre pour empêcher cette volonté de Dieu pour ta vie de s'accomplir. Alléluia. Mais la Bible dit que cet homme attendait. Cet homme était persévérant dans la prière. Il allait au temple. Il priait. Il veillait. Parce que Dieu lui a fait une promesse. Tout ce qui était autour de lui n'était pas son problème. Ce qui est sûr, Dieu lui avait fait une promesse. Et lui, il attendait la promesse de Dieu. Souvent, les épreuves font que on se décourage de ce que Dieu a dit. En quelque sorte, c'est comme si on méprisait la pensée de Dieu. C'est comme si on méprisait Dieu qui avait parlé.
On dit, ce que tu as dit là, c'est trop compliqué pour que je puisse attendre. Moi, je vais me chercher un autre chemin pour aboutir à mes objectifs. Ton affaire est trop compliquée, ton affaire de Dieu. Alléluia. Et on offense Dieu comme ça. On attriste l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu te fait une promesse? Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour des nations. Quand Dieu te fait une promesse, c'est pour que d'autres personnes en bénéficient. Tu peux te priver de la promesse, de l'accomplissement de cette promesse, mais ce n'est pas à toi seul que tu fais du tort. Tu fais du tort à d'autres personnes. Alléluia. C'est cet homme-là qui devait recevoir le Messie et le présenter à Dieu. Mais s'il ne veillait pas à la promesse de Dieu, certainement que Dieu allait susciter une autre personne. Mais le plan que Dieu avait conçu n'allait pas être tel que Dieu le voulait. Alléluia. Amen. Souvent, Dieu veut bénir des gens. Dieu veut visiter des gens. Dieu veut visiter nos voisins. Il veut visiter nos parents. Il veut visiter nos ennemis. Il nous fait des promesses. Mais nous ne veillons pas à l'accomplissement de cette promesse. À telle enseigne que... Et on se pose des questions. Est-ce qu'il va aller au ciel? Est-ce qu'elle va aller au ciel? Mais certainement que c'était nous qui étions le point de contact pour que ces personnes aient le salut. Alléluia. Amen. La Bible dit que Siméon attendait dans le temple. Et le verset qui suit, au verset 36, la Bible dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Vous voyez, quand j'ai lu ce paragraphe, le Seigneur m'a fait relever beaucoup de points là-dedans. La Bible nous parle de cette femme du nom de Anne. Anne signifie la gracieuse, ou celle à qui une grâce a été faite. La Bible dit qu'elle était prophétesse. Ici, Dieu parle de son ministère. Dieu parle d'une personne. Il commence d'abord par quoi? Son ministère. Il dit, il y avait aussi une prophétesse. Alléluia. Anne, il donne son nom qui veut dire la gracieuse ou celle à qui une grâce a été faite. Il dit qu'elle est fille de Phanuel. Et Phanuel de la tribu d'Azer. Alléluia. Je me posais la question, pourquoi Dieu donne des précisions sur la personne de cette femme? Mais on va arriver. Quand on va poursuivre, on va comprendre. La Bible dit qu'elle était fort âgée. Elle était fort avancée en âge. Alléluia. Cette femme était fort avancée en âge. Et elle a vécu 7 ans avec son mari. Vous voyez toutes ces précisions-là, à partir du verset 36. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. La Bible donne ici un point, sa virginité. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée vierge. Elle s'est préservée pour son mari. Mais après son mariage, elle a vécu 7 ans avec son mari. Et elle est restée veuve. Mais pourquoi Dieu donne des précisions comme ça? Alléluia. Or, nous savons qu'en Israël, les gens se marient jeunes. Peut-être 18, 21, au plus tard peut-être 25, ou bien moins que ça. Mais la Bible dit qu'elle a vécu 7 ans dans son foyer. Bien aimé, elle n'a pas choisi son épreuve. Elle n'a pas demandé à ce que Dieu enlève son mari. Mais il a plu à Dieu de la séparer de son mari. Sinon de la séparer de son mari. Dieu a enlevé son mari. Alléluia. 7 ans. Et âgée de 84 ans. C'est que Dieu maintenant qui dit qu'elle était fort avancée en âge, il va maintenant donner la précision sur son âge. Il dit qu'elle avait 84 ans. Alléluia. Et elle ne quittait pas le temple. Il faut dire Jérusalem. La Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu. Il faut dire elle servait Dieu. Nuit et jour. C'est-à-dire que Dieu donne encore une précision. Il dit non seulement elle servait Dieu, mais le jour elle servait, la nuit elle servait. Alléluia. Elle louait Dieu. Il faut dire elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il faut dire, elle parlait de Jésus. Vous voyez, la Bible dit qu'elle louait Dieu et elle parlait de Jésus. Elle évangélisait. Elle gagnait des âmes. À 84 ans, une veuve qui a vécu seulement 7 ans dans le foyer. Alléluia. Dieu parle de tout ça. Son ministère, sa lignée, son état physique, qui était avancé en âge, son temps qu'elle a passé dans le foyer, sa virginité, son âge, sa ponctualité dans le temple, ses vertus spirituelles. La Bible dit qu'elle louait Dieu, elle servait Dieu, elle jeûnait, elle priait. Et son assiduité au temple, sa vocation première, c'est-à-dire qu'elle parlait de Jésus aux gens, à tous ceux qui attendaient la délivrance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand j'ai lu ça, je me suis posé des questions. Voici une mémé de 84 ans. Dans la salle ici, je ne sais pas si quelqu'un a 84 ans. Peut-être si c'est trop, c'est une seule personne. Peut-être. Mais ce n'est pas sûr même que quelqu'un a atteint 80. Elle était peut-être arrière-grand-mère même. La Bible dit qu'elle persévérait dans la prière. Elle était au temple, nuit et jour. Elle passait du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu lui a fait une promesse. Dieu s'est révélé à elle. Dieu s'est choisi cette femme pour lui, pour l'adorer, pour le servir. Alléluia. Mais nous, on rencontre seulement une petite épreuve. On t'a licencié, c'est fini. C'est que Dieu t'a abandonné. Il y a des gens, mais ils ont perdu leur téléphone même là. Dieu les énerve. Alléluia. On dit ce matin, ils ont agressé une femme ici devant le commissariat. Devant le commissariat. Ils ont pris son porte-monnaie, son téléphone. Alléluia. On dit la dame partait à l'église. Si c'était toi ou bien c'était moi, peut-être qu'on allait se retourner à la maison. Alléluia. Mais c'est tellement que la femme a continué à l'église. Mets-toi un peu à sa place. Au moment où tu viens à l'église, là, ce matin-là, on t'agresse, on prend ton sac, on prend ton argent, ton porte-monnaie. Peut-être même avec sa Bible, même, ils sont partis avec. Comment tu vas réagir? Faut te projeter un peu. En plus, tu vas dire devant le commissariat. Alléluia. Mais cette femme-là, elle ne s'est pas découragée. Elle pouvait dire, elle est encore jeune, elle va se remarier. Mais elle s'est connectée à Dieu. Ce que Dieu voulait pour elle, c'est ce qu'elle a suivi. Parce qu'elle n'a pas choisi son épreuve. Mais elle a choisi d'être fidèle à Dieu. Elle a choisi de persévérer dans sa marche avec Dieu. Amen. Mais une vie chrétienne sans épreuve, le témoignage ne peut pas envoyer quelqu'un à la conversion. C'est-à-dire que toi, tu es venu à Jésus, il t'a béni en même temps que tu es milliardaire. Mais tu me donnes un témoignage comme ça. Moi, il a dit que ce n'est pas Dieu qui t'a béni même. Que ça là, peut-être que tu as fait quelque chose en bas. Alléluia. Mais quand tu me donnes un témoignage, je peux comme cette mémé là, je vais te suivre. Est-ce que toi, ton témoignage, ou bien est-ce que ta persévérance dans ta marche avec Dieu peut emmener quelqu'un à la conversion? Alléluia. Pour une petite épreuve, il y a des gens, ils ont échoué au BPC, même pas bac. BPC, ils disent, bon, c'est bon, eux, ils ne vont plus à l'école. On dit, non, il faut essayer encore, tu as encore joué. Non. Cette année-là, je me suis donné à fond, ça n'a pas été favorable, ce n'est pas la peine. Il y a des gens qui ont passé 7 fois, 8 fois le bac avant d'avoir. Peut-être que même, il y a des gens dans la salle. Qui a passé plus de 3 fois le bac ici? Plus de 2 fois. Ah, il ne peut pas se montrer. Il y en a ici. Plus de 2 fois, plus de 3 fois. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont persévéré. Parce qu'ils veulent atteindre un but. Ce n'est pas le fait de courir vite. Mais c'est d'arriver. Quand on dit qu'on marche avec le Seigneur, le monde nous regarde. Les démons aussi nous regardent. On va s'arrêter où? Dieu aussi nous regarde avec son armée, ses anges. Alléluia. Le plus important, c'est d'arriver. Il faut dire la persévérance. Il faut t'accrocher. Il faut t'obstiner. Il faut tenir. Siméon
S'il n'avait pas tenu, peut-être qu'on va dire non, il a eu AVC avant que le Messie même ne naisse. Mais Siméon a fait des efforts sur lui-même. Il a persévéré dans la foi. Alléluia. C'est-à-dire que la persévérance, c'est à tous les niveaux. Dans ta foi. C'est-à-dire que ta foi qui chancelle là, ta foi que le diable vient percuter à chaque fois par des épreuves là. Tu dois persévérer dedans. Tu dois persévérer dans le service de Dieu. Vous voyez dans les églises, vous voyez des mémés, elles sont vieilles. Elles sont au service entretien. Elles ont commencé jeunes. Même dans les vieillesses, elles ont des courbatures. Mais elles entretiennent toujours le temple. Elle peut dire, ah moi j'ai fait ça, ça fait plus de 30 ans. Je vais arrêter comme ça, c'est bon. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a mes petits-enfants qui sont là. Mais elles ont persévéré dedans. Il y a des gens, elles ont persévéré dans l'intercession. C'est-à-dire qu'elles, leur vie là, c'est intercession. Partout où elles vont, elles intercèdent. Elles intercèdent pour que toi et moi on soit assis à l'église. C'est parce que des gens ont pris de leur temps pour intercéder que toi et moi on est chrétiens aujourd'hui. Des gens qui ont expérimenté Dieu, ils ont prié, ils ont dit, ah Seigneur, tel que tu nous as fait la grâce de te rencontrer, permet que d'autres personnes aussi peuvent se convertir. Bien aimé, ça a été la persévérance de quelqu'un qui a fait que toi et moi on est ici. Lorsque Jésus est parti, il a laissé 12 disciples, 12 personnes. Mais ils ont rempli l'humanité de l'évangile. L'évangile même est parti quand dans nos villages, dans nos campements. Pourquoi? Parce que des personnes ont persévéré dans la foi. Alléluia. Mais peut-être que toi et moi aussi, on commence à nous chicoter. On dit, vous les chrétiens là, venez. C'est vous avez Bible, c'est vous qui évangélisez là, non? D'accord, venez ici. On nous a chicoté 2 fois là. Ah, on va garder la Bible. On dit, Seigneur, ah, ton affaire là, c'est trop compliqué. On voulait bien faire. Toi-même, tu connais nos cœurs. Mais là où on va, là, il y a la mort dedans. La Bible dit que Paul, il dit, même si lui doit mourir pour l'évangile, il va mourir pour l'évangile. Les autres apôtres ont essayé de le dissuader pour dire, on a reçu la révélation que si tu vas à Jérusalem, ils vont te tuer. Il dit, si c'est pour l'évangile, qu'on me tue. Alléluia. Amen. Nous, on fait 4 ans d'épreuve. On dit, Dieu est injuste. On dit, il y a un monsieur pendant 38 ans. 38, lui, tous les jours, il va à la piscine. Il dit, ce qui est sûr, tant que je ne suis pas mort là, je vais aller à la piscine. Peut-être qu'un jour, Dieu va répondre à ma prière. Bien aimé, ce n'est pas un ange qui l'a guéri. Ce n'est pas un ange qui a remué l'eau. Parce que Dieu lui a donné le grade même. Il dit, c'est moi-même Dieu là, il vient en personne pour te guérir. Parce que tu as persévéré. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une femme était courbée pendant 18 ans dans l'église. Mais elle servait Dieu. Elle louait Dieu, elle était là. Dieu a fait pour elle. Alléluia. Amen. Toi, ton problème là, ce n'est pas plus grand que pour ceux qu'on a lus dans la Bible. 84 ans. Nous-mêmes, on n'a même pas encore 50 ans même. On a mal partout. On dit, ah aujourd'hui là, c'est vrai que c'est dimanche, mais viens me reposer un peu. Alléluia. C'est pas ce qu'on fait. On dit, non, viens me reposer, mais il a fait lessive. Au-delà, mes habits là sont trop sales. Il a fait un peu de lessive, il a fait ménage. Toi, c'est dimanche. Toi et moi, on a vu pour se reposer. Alléluia. La persévérance. Vous voyez, quand j'ai regardé la passion du Christ, vous connaissez la passion du Christ, non? La Bible dit que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. C'était chaud là-bas. Si tu étais là-bas, peut-être que tu allais faire piquer Pierre même. Alléluia. Il a prié, on dit il va, il prie, vient, ses disciples d'hommes, les intercesseurs, c'était chaussieux. Le froid qu'il faisait dans le jardin. Si tu étais là-bas, tu allais porter pull ouvert. Même les disciples, les vieux pères, ils dormaient. La Bible dit que Jésus, il va, il prie. Ça ne monte pas. Il revient, il va, il prie. Il dit, Seigneur, Père, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, là. En tout cas, ce n'est pas parce que moi je veux. Hein. Mais il faut voir. Parce que l'épreuve était forte. Alléluia. Mais en même temps qu'il priait dans ce sens,
en même temps qu'il se rappelait de ce pourquoi il est venu sur la terre. Parce qu'il ne peut pas faire son père menteur. Alléluia. La Bible dit qu'il a persévéré dans la prière. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Il a demandé à la régie de mettre un extrait de cette partie-là. Ça fait 2 minutes. Alléluia. Et puis on va commenter. Ça c'était dans le jardin de Gethsémani. Ah, c'est Satan qui est là. Lui-même. Il faut renoncer à ta mission. C'est-à-dire que tellement il veut affecter sa foi. Il y a une partie là-dedans qu'on va retenir, puis on va finir le message. Il faut bien suivre. Regardez ce que ton Dieu a fait. Voici la partie que je voulais que tu comprennes. Alléluia. C'est-à-dire que la prière était devenue difficile. Il a crié à Dieu. Dieu dit c'est ta vocation, c'est ta mission. C'est ce pourquoi j'ai donné des prophéties, des révélations avant ta naissance. Pour que l'humanité soit sauvée. Donc tu es obligé de passer par cette épreuve. Le poids du péché de l'humanité, c'est-à-dire que mon péché et puis ton péché, c'est ce qui a fait que il a failli renoncer. En griffe. Alléluia. Le diable même est venu en personne dans le jardin pour le pousser à renoncer. Pour dire que l'épreuve est difficile, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Il faut renoncer. Tu ne peux pas porter sur toi seul le poids du péché de toute l'humanité. Alléluia. Vous savez ce qui m'a accroché dans cet extrait-là? C'est qu'il a donné l'impression à Satan qu'il allait renoncer. Malgré que c'était difficile, il s'est levé avec difficulté. Et puis dans son esprit, il a dit que lui ne peut pas renoncer. Parce que c'est son destin, il ne peut pas renoncer. Alléluia. Vous voyez la façon dont il a marché sur la tête du serpent? C'est pour dire c'est foutaise. Je ne peux pas avoir fait tout ce parcours-là pour renoncer ici. Alléluia. Vous voyez la question que je me posais, pourquoi est-ce que Dieu donnait des détails sur la vie de cette femme? C'était pour qu'on comprenne que tout le monde passe par une épreuve. Que tu sois prophétesse, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois un saint fidèle, que tu sois un appelé, que tu sois un diacre, que tu sois un ancien, que tu sois un pasteur, tu vas passer par des épreuves. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas passer par des épreuves. Mais ce qui est important, c'est d'aboutir. Alléluia. Vous voyez le ressenti de Jésus dans l'extrait? On sent qu'il souffre. Il n'a pas caché qu'il souffre. Mais il n'a pas dit aussi qu'il renonce. Il va arriver jusqu'au bout. Alléluia. On dit qu'elle a 84 ans. Souvent les dimanches que je vois nos mamans, nos mémés qui viennent, les mamans Djourou, les mamans Dobo, ça me donne des frissons. Il dit les mamans, elles sont avancées en âge. Et puis nous qui sommes jeunes, on dit on va se reposer, on est fatigués. Elles sont là tous les dimanches. À moins que peut-être qu'elles aient un empêchement. Soit elles sont en déplacement. Elles sont là. Elles viennent dans la présence de Dieu. Elles restent. Nos qui durs ici, hein,
On peut faire 8 heures de culte, 6 heures de culte. Elles sont là jusqu'à la fin, elles rentrent à la maison. Alléluia. Ou bien parce qu'elles aussi, elles ne sont pas éprouvées, ou bien elles ne sont pas dans la chair. Elles sont dans la chair. Jésus a vécu la même épreuve dans la chair. Pour nous montrer que dans la chair, on souffre, mais on persévère quand même. Alléluia. Il y a des sujets que tu as présentés à Dieu. Ça fait des années. Mais Dieu te dit de ne pas renoncer. Même s'il y a des cafards sur les sujets, là, il faut porter ces sujets dans le cœur. Il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans le jeûne. Il faut persévérer dans la méditation. Il faut persévérer dans le donner. Il faut persévérer dans la consécration. Il faut persévérer dans la sanctification. Parce que Dieu va répondre. Alléluia. Tu mènes des combats. C'est toi on poursuit dans les songes. Tu pries pour des gens, on te poursuit. Tu intercèdes ici, on t'attaque. Tu reçois que des flèches, des coups. Tu te lèves, c'est toi qui as mal au ventre. Parce que tu as prié pour quelqu'un qui avait un problème de ventre. C'est toi qui as mal à la tête. Parce que tu as prié pour quelqu'un qui avait mal à la tête. C'est toi, tes finances sont séchées parce que tu priais pour soutenir le projet de quelqu'un. Ou bien tu priais par rapport soit au voyage ou bien aux finances de quelqu'un. Mais tu reçois les coups. Mais Dieu te dit de persévérer. Alléluia. La Bible dit qu'elle venait de la tribu d'Azer. Azer veut dire bonheur. Et Phanuel, qui est son père, veut dire la face de Dieu. C'est-à-dire qu'elle était tellement dans des conditions où elle devait être dans le confort. Elle devait être à l'aise. Son nom Anne veut dire la gracieuse. C'est-à-dire que Dieu lui a fait grâce. Mais malgré que Dieu lui a fait grâce, elle doit persévérer dans la prière parce qu'elle a une épreuve. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Il ne faut pas oublier l'image là de ce jardin de Gethsémani. C'est-à-dire que Satan avait espoir. Il dit, ah, certainement il va renoncer. Parce que s'il a réussi à cette mission, c'est toute l'humanité. Bien aimé, si tu as atteint tes objectifs, le but pour lequel Dieu t'a choisi là, si tu as réussi cette vocation, ce sont des familles, ce sont des nations qui seront bénies par ton canal. Alléluia. Vous voyez là, en début de semaine, je suivais la remise des dons à la chancelière d'Allemagne. Alléluia. Vous voyez souvent le prophète dit que quand tu meurs, il faut exister. Ou faut il est mort, ça fait 30 ans. Mais on parle de lui, on dirait que c'était hier. Parce qu'il avait une vision de paix pour les nations. Aujourd'hui, son prix est reconnu par l'UNESCO. Le monde entier parle de ça. Mais quand toi tu quittes là, quand tu vas quitter, après toi, on doit dire quoi de toi? On doit dire non que cette femme ou bien cet homme a persévéré dans la prière par son canal. Il y a eu des nations qui ont été converties à Dieu. Alléluia. Il y a un homme de Dieu en Colombie, un pasteur, qu'ils ont abattu dans la rue. Il est quitté à l'église avec sa famille. Puis le Seigneur lui dit de descendre, il va marcher. Puis lui, il sait que dans la rue, on tire. Mais Dieu lui a dit, il faut descendre, tu vas marcher. Il est descendu, il a marché, ils l'ont abattu. Alléluia. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'on allait l'abattre? C'est un pasteur. Mais c'était son épreuve. C'est douloureux. Mais c'est comme ça que Dieu veut pour toi. Ton épreuve n'est pas l'épreuve de ton frère ou de ta soeur. Mais Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est la persévérance. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit, il sait que tu souffres. Mais toi, tu lui dis que toi, tu n'abandonnes pas. C'est vrai, tu vois ma souffrance, mais je ne renonce pas. Alléluia. Mais après la mort de ce pasteur-là, il y a eu le réveil dans la ville, dans la nation. Vous voyez, même les provisions, les vivriers, là, vous voyez tomates. Tomate ne peut pas dépasser peut-être une noix de coco. Mais il y a des tomates qui ont dépassé ça. Il y a des vivriers qui ont dépassé la norme après la mort de cet homme de Dieu là. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu dans la persévérance. Lui, il sait que c'est une ville dangereuse. On tue les gens dans la ville. Dieu lui dit, il faut descendre, tu as marché. Si c'est toi, tu as dit, Seigneur, je viens de l'église. Hein. Tu sais qu'ici, là, on tire à balles réelles.
mais il a obéi. Dieu veut ce matin que toi et moi, on soit persévérants. Dans ton adoration, tu vas dire à Dieu de faire de toi quelqu'un qui persévère. Bien-aimé, Dieu voit plus que toi. Ce que tu vis là, Dieu a vu ça il y a longtemps. Mais dis à Dieu, Seigneur, tu connais ma vie. Ma vie n'est pas saine. Ma vie n'est pas parfaite. Ma vie n'est pas un modèle. Mais dans ma foi, aide-moi à persévérer. Dans mon appel, aide-moi à persévérer. Dans ma vision, aide-moi à persévérer. Ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi tu t'es révélé à moi, aide-moi à être persévérant, même si je dois traîner. Mais il faut que j'arrive à bon port. Lève les mains en signe d'adoration et adore Dieu dans ce sens. Présente ta vie à Dieu et demande à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit était sur Siméon. Mais de nos jours, de notre ère, de notre époque, l'Esprit n'est pas sur nous, mais l'Esprit est en nous. C'est pour dire que nous avons encore plus d'avantages, plus de privilèges que nos parents, que nos ancêtres qui ont servi Dieu dans le temps. Eux, l'Esprit venait sur eux. Il y avait d'autres où la Bible dit que l'Esprit était avec eux. Mais ici, Dieu nous dit que l'Esprit est en nous. C'est pour dire que l'Esprit demeure dans nos vies, dans nos cœurs. Nous transportons l'Esprit partout où nous allons. Donc, nous avons encore plus d'avantages à invoquer la miséricorde de Dieu, à implorer la grâce de Dieu, de nous aider à persévérer dans notre marche. Élève la voix et adore le Seigneur dans ce sens. Bénis son nom. Dis à Dieu que la persévérance te caractérise. Dis à Dieu qu'il est le Dieu de persévérance. Il a persévéré dans la prière, à telle enseigne que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il a demeuré ferme dans son adoration à Dieu. Il n'a pas failli dans sa mission. Bien vrai que c'était éprouvant, confiance. Bien vrai que c'était difficile, Je te fais bien vrai que c'était intenable, confiance. mais il a tenu. Ce n'est pas Parce qu'il a laissé facile pour Dieu moi agir en lui. de Il a laissé chanter Dieu agir à ce travers sa refrain. vie. Il a demandé à Dieu de Je prendre le te contrôle de fais sa vie. Il a demandé à Dieu de prendre le contrôle de sa destinée. Je te fais Demande à Dieu dans ton adoration confiance. d'agir dans ta vie en ce Ce sens. n'est Au pas nom puissant de encore Jésus. fini, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci pour ce message, Jésus. Ce n'est pas Merci encore pour ce message, fini, Jésus. mais je te Merci. fais confiance. Je te fais confiance. Jésus. Je te fais confiance. Je te Ce fais n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Ce n'est pas Vas-y. encore fini, Oh. mais je te fais confiance. Est-ce qu'on Je peut aller te ensemble? fais- Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais Ce n'est confiance. pas facile. Ce n'est pas facile pour de moi chanter ce refrain. de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais Je te fais confiance. Je te fais Je te fais confiance. Je te fais Ce n'est pas facile pour moi
notre Père, je veux bénir ton nom pour ce message. Ce beau message qui vient pour nous ouvrir encore l'esprit. Je me remets corps et âme en tes mains. Et je te rends gloire pour l'atmosphère qui est en tes mains. Et que le cœur de chacun soit réellement disposé et à méditer, étant même à la maison, cette parole. Merci parce que tu le fais, parce que tu nous as créés pour te faire confiance. Tu nous as créés pour croire en toi, pour marcher avec toi, pour faire ta volonté. Alors aide-nous ce matin à comprendre que chacun d'entre nous, nous devons persévérer. Nous devons insister. Nous devons croire que Seigneur, tu nous as créés, c'est pour atteindre notre but. Et ce matin, je te rends toute la gloire pour ce bon message. Que la gloire te revienne. L'onction qui est attachée à notre Père s'attache encore davantage à la vie de tes enfants que tu es, à la vie de tes enfants qui sont présents. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux battre les mains pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, je te fais confiance. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Asseyons-nous 2 minutes et puis on va rentrer dans la prière. Je vais vous rendre mon témoignage à quelques secondes. Ça va t'édifier et ça rejoint un peu le message du jour. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, moi je suis près d'un serviteur de Dieu. C'est un homme de foi. C'est un homme qui persévère. C'est un homme vraiment qui sait attendre la voix de Dieu. C'est un homme qui ne suit pas ses amis. C'est un homme qui sait où Dieu l'amène. C'est pourquoi dans les saisons les plus difficiles, il sait entendre la voix de Dieu. Il sait rester dans la voix de Dieu. Il sait écouter ce que Dieu veut de lui. Il sait attendre le temps de Dieu. Il sait rester dans la présence de Dieu. Notre Père spirituel. Alléluia. Et auprès de cet homme-là, j'ai appris beaucoup. Comme toi, tu apprends. Alléluia. Et voilà qu'une année, il y a eu des années où j'ai assisté mes filles ici. Mais il y a une année parmi les années qui ont marqué ma foi, qui ont touché ma foi. J'ai senti que Dieu voulait me dire quelque chose. Amen. J'ai une de mes filles que je tais son nom. Son enfant aura, le 17, elle aura, je crois, 6 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Mais j'ai eu son accouchement ici. Un accouchement vraiment où le Seigneur m'a montré qu'il est présent. Mon père spirituel était là. Votre père spirituel également était là, nous a confirmé. Et ce jour-là, elle était dans ma voiture. Nous sommes allés, on a prié pour elle. Je suis revenu avec elle au temple ici. Et pendant ce temps, elle avait une autre soeur qui avait aussi un accouchement, mais j'avais déjà fini là-bas pour venir chez elle. Donc, sur la même date, il y avait 2 accouchements. Amen. Donc, je finis l'accouchement du 15, je crois qu'il y a 2 jours, je ne sais plus, entre elles. Je finis ça, je viens et on va à la maternité, on revient, je l'assiste. Et pendant ce temps, j'avais l'argent des gens sur moi. J'avais plein de téléphones des gens. Les appareils de l'église étaient ce jour-là sur moi. Et tous nos vidéos du ministère, du début, tout était sur moi. Parce que quand on m'appelait, le sac que j'ai utilisé pour venir là, c'est le sac où il y avait assez d'argent. C'est-à-dire qu'on dit ta fille en travail, il prend un sac, et le sac là, c'est là-bas, se trouvait. C'est là-bas que j'ai gardé les appareils de l'église. On n'avait que dans le temps, c'était des portables. Amen. Avec argent, il n'y a pas te dire la somme, mais c'est une forte somme. Ça dépassait déjà 200 000, 300 000. Je crois que c'est une forte somme. Et on va à l'hôpital, ce qu'on doit faire, on fait, je finis. C'est ici, c'est derrière là-bas que j'ai lavé l'enfant. Et quand j'ai fini de laver l'enfant, je reste avec elle dans le temple. Je ne suis pas allé à la maison. Donc j'ai fait déjà 2 jours à Bobo. Sans me doucher, j'étais là.
Je crois que c'est dans le 3e jour de la nuit ou le 2e jour de la nuit. Et je fais un songe où le Seigneur me dit, est-ce que tu pourras pardonner? Écoute-moi bien. Bon, moi je ne sais pas ce que le Seigneur veut me dire. Je suis toujours à la disposition de vous ici. Alléluia. Et gloire soit rendue au Seigneur. Je n'ai pas compris le son. Je me suis réveillé. Il était entre 5h, 4h. Je vais dans les toilettes, je ressors, je m'endors sur le même sac. Parce que c'est au salon que je dormais. Pour juste assister la petite. À 6h, je me réveille. Je cherche mon sac là. Bon, le sac, il a mis ma tête dessus. Amen. J'ai mis ma tête dessus. Moi-même, je suis sûr que ma tête était dessus jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 4h, je reviens dormir. À 6h, je me rends compte que mon sac n'est pas là. Le 17 février. Je me pose la question, c'est normal ou bien c'est pas normal? Je viens saigner pour quelqu'un. Mon père spirituel dit que ça va aller. Tout va bien se passer. Est-ce que mon père spirituel n'a pas vu qu'on devait voler mon sac pendant que je vais venir assister quelqu'un? La question. Donc, en principe, Dieu devait me révéler que fais attention parce que la petite fille qui vient, là, en même temps, ton sac va disparaître. Si aujourd'hui, je vous rends ce témoignage, non. La jeune fille, elle a grandi. Et je dis au Seigneur que je vais pardonner. Mais pareil, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est comme si j'étais en train de discuter avec la personne qui me parlait. Je me réveille à 6h, mon sac a disparu. On fait des recherches. On passe partout. Et voilà un voleur qui m'appelle. Il me dit que c'est lui qui a pris le sac. Et puis il me demande, moi, ange, de me déplacer pour aller chercher le sac où il a pris. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, Dieu voulait que je pardonne. Dieu voulait que je pardonne. Parce que c'était pas normal. Pour la femme, pour quelqu'un qui prie, moi je suis à mon poste. Mais c'était une preuve où le Seigneur voulait juste tester ma foi. Est-ce que j'allais continuer même si ça allait mal? Mais j'ai continué jusqu'à le bébé là. Elle a grandi. J'ai persévéré, je suis restée persévérante. C'est aujourd'hui que je te parle 6 ans après, bien 7 ans après que je te parle de cette histoire qui s'est passée au CNJ ici. C'est beaucoup d'argent qui pouvaient, si j'investissais, ça allait de faire de moi aujourd'hui quelqu'un. Mais au-delà de ça, Dieu me préparait pour de grandes choses que je devais affronter. Aujourd'hui, prendre quelque chose de moi pour que ça me fasse mal, tu ne pourras pas m'atteindre. Alléluia. Donc, bien-aimé, si ce message-là est venu pour te dire que tu es chrétien, et pourquoi c'est moi, ce n'est rien comprendre de l'évangile. Ce n'est pas faire des exploits avec Dieu. Quand on fait des exploits avec Dieu, on reste toujours dans la présence de Dieu. On ne discute pas avec ce qui nous arrive, mais on va au-delà de ce qui nous arrive, comprendre que Dieu veut mieux faire. Si tu ne te l'as pas dit amen, c'est que c'est compliqué pour toi. Vous comprenez? J'ai compris que Dieu voulait faire de grandes choses. Dieu voulait m'amener à dire, les 10 années qui vont suivre, les 5 années qui vont suivre, quel que soit ce qui peut t'arriver, je resterai ton Dieu. Je resterai ton Dieu. Je resterai ton Dieu. Je resterai ton Dieu. Bien-aimé, ça n'a pas infecté ma vie parce que Dieu a fait mieux que ce qui s'est passé. Et il continue de faire mieux. C'était presque 1 million que j'avais sur moi. Je pouvais haïr cette petite fille. Je pouvais haïr sa mère. Je pouvais haïr son fiancé. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était un fiancé. Je pouvais haïr. Mais son deuxième enfant est venu. Je l'ai accueilli. C'est chez moi-même qu'ils sont partis. Cette fois-ci, ce n'est plus dans le temple. Mais on est arrivé maintenant chez moi jusqu'à ce qu'elle soit propriétaire d'une maison quelque part.
Ce message-là, c'est venu te dire qu'il est temps que tu sais Dieu dans la persévérance. Ne regarde pas les habits des autres et puis tu vas dire que Dieu n'a pas encore fait. Quand Dieu avait été là, ils sont venus prendre mon argent. Je n'avais plus rien sur moi. Mais je n'ai pas aussi demandé, que je n'ai pas frappé aux portes pour dire je n'ai pas à manger. C'était le peu d'argent qui était sur nous. Mais c'est parti. Dieu a pourvu. Je n'ai même pas partagé ça à ma famille. C'était mon mari et les évangélistes qui étaient là ce jour. Amen. C'est douloureux, mais derrière cette gloire, Dieu m'a donné des petits enfants dans le ministère ici qui sont devenus grands, qui vont devenir grands et qui vont réussir. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu freines? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu freines la main de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi refuses-tu de persévérer? Amen. Pourquoi? Cette femme, elle était jeune comme nous. Elle est restée dans la fidélité de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande, est-ce qu'on peut trouver encore un homme fidèle? On peut trouver un homme fidèle. Fidèle même quand on te chicote. Fidèle même quand tu ne manges pas. Fidèle même quand les gens t'abandonnent. Bien-aimé. Cet homme que tu suis, cet homme de Dieu, il a été vilipendé. Mais il croit au Seigneur Jésus. Et de lui, aujourd'hui, soit des personnes qui sont aux États-Unis. De lui, soit des personnes aujourd'hui qui sont au Canada. Des personnes même que les parents ne pouvaient pas imaginer. Tu comprends un peu? Ne te mets pas dans le système. Amen. Du monde, tu vas perdre. Si tu te mets dans le système du monde, tu vas perdre. Le monde et sa convoitise passe, mais le Saint-Esprit existe. Il existera. Il est fidèle. C'est pourquoi la mode passe. Elle passera, mais la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure. Quelle que soit ton épreuve, la parole de Dieu te fait traverser pour permettre aux autres d'en bénéficier. Tu comprends? On a été des personnes qui ont ramassé. Mais quand on nous voit aujourd'hui dans la famille, les gens viennent au Seigneur. Moi, j'étais une personne qu'on a ramassée. Mais quand aujourd'hui je vais en famille, toute ma famille, tous mes frères, même déjà, même, ils se sont donnés au Seigneur. Vous les avez vus ici? Reprends ta marche chrétienne avec Dieu. La marche chrétienne, ce n'est pas les longues mèches. Ce n'est pas les faux ongles. Ce n'est pas la fausse île. Amen. C'est la persévérance, la durance de ton cœur. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il t'a créé? Il t'a créé pourquoi? Si c'est pour relever cette famille, lève-toi. Lève-toi parce que tu tiens la clé. Joseph a persévéré, même dans le mensonge qu'ils lui ont attribué. Il a accepté. La facilité nous amène en rien. Ça nous dépouille. Ça nous déshonore, ça nous sousse, et puis ça nous jette. 2 ans après, 5 ans après, les conséquences de 25 ans, tu vas rattraper ça à 45 ans. À cause de ce que tu n'as pas persévéré. C'est intéressant, mais il y a le goût amer en bas. Mais en Jésus, il y a la tempête. Réveille Jésus. Il y a la tempête. Réveille Jésus. Il pleut. Réveille Jésus. Il sera en mesure de te fortifier, de te garder, de te valoriser, de t'aimer, de te protéger. Quels que soient les fléaux, ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu es fidèle, tu es persévérante. L'activité que tu fais là, insiste dessus. Reste là. Amen. Donc on va prier pour que Dieu nous donne cette grâce-là. Comme cette maman Anne. Amen. Et Simeon, il était âgé. Tu vas me dire que tu es âgé, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Non. Non. Qu'est-ce que tu as que Dieu veut? Et aujourd'hui, on court après les révélations. On court après les prophéties.
Et après, nous les mêmes là, on se rend compte que tous ces parcours ont été vains. Mais reviens à la parole de Dieu. Toutefois que tu marches avec cette parole, elle aiguise ta voix. Elle aiguise ta vie. Elle aiguise ton élan. Elle t'aide à arriver. Même quand les gens te prennent pour te faire taire, tu cries. Parce que tu sais que le secours ne vient pas de la poche d'un homme. Le secours ne vient pas de la famille d'une personne. Mais le secours vient de l'Éternel. La Bible dit qu'il a créé les cieux et la terre. Mon frère, ma soeur, les combats ou les défis que tu dois relever là, il faut les relever. Tu comprends? Il n'y a pas une famille sur la terre, ou bien sur la terre, amen, qui est mieux que ta famille. Amen. Toute famille, malheur à la terre, le Satan est descendu avec une grande colère. Donc toutes les adorations ne sont pas pareilles, mais c'est adoration. Lève-toi et sépare-toi et insiste avec le Seigneur. L'esprit de mort va partir. Il n'est pas plus fort que Jésus. L'esprit d'envoûtement va partir. Les esprits des attaques vont partir. Elle a insisté. Regarde cette jeune fille-là, cette maman qui était jeune fille. 7 ans après, elle était belle. Elle pouvait se remarier, mais elle s'est consacrée à Jésus. Et ça, elle a demeuré dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'histoire parle. Après, nous, on parlera d'elle. Parce que son nom est écrit. Lève-toi, tu ne mourras pas. Tu comprends? Tu ne mourras pas. Les gens vont essayer, mais ils ne pourront pas. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es vrai avec le Seigneur. Tu es sincère avec Dieu. Levons-nous, nous pouvons. Tu comprends? Laisse les gens qui t'appellent. C'est comme ça qu'on nous a appelés et on continue de nous appeler. Mais nous savons que la voix la plus entendue au monde, seule, qui peut nous sauver, c'est la voix de Jésus. Tu as entendu? C'est la voix de Jésus. Donc tu ne tomberas pas. Amen. Même si tu étais tombé, c'est une autre manière de te faire lever. Que Jésus va faire dans ta vie. Alléluia. On t'avait accusé hier. C'est vrai. Aujourd'hui, tout est possible avec celui qui croit. Lève-toi et prends la position de Dieu dans ta vie. La position de fils et de fille de Dieu. Prends. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu étais venu pour une révélation. C'est la meilleure des révélations que Christ t'a donnée ce matin. Sois persévérant. Alléluia. Sois persévérante. Insiste sur ta foi. Il faut que 2023, les mois qui suivent, tu triomphes avec Jésus. Tu fasses des exploits avec Dieu. Amen. Parce que Simeon l'a fait. Il a insisté, mais il a fini par voir la prophétie de Dieu. Amen. Ne laisse pas ta vie aller te jeter dans les cimetières. Il y a des gens qui sont morts. C'est ce que Dieu avait voulu. Mais toi, Dieu dit que tu dois vivre. Mais traverse ce que tu vis. Lève tes mains. Appelle la grâce de Dieu encore dans ta vie. Appelle la main de Dieu dans ta vie. Appelle la puissance de Dieu dans ta vie. Soumets ton cœur à Dieu. Demande à Dieu, voici mon cœur. Je veux que mon cœur soit ton nom. Je veux que mon cœur te serve. Je veux que mon cœur soit dans la persévérance. Je veux que mon cœur persévère. Je veux que mon cœur t'écoute, Jésus. Je veux que mon cœur t'écoute, Jésus. Je veux que mon cœur t'écoute, Jésus. Que Père, je sois en train de t'écouter. Je ne te vois pas parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler à Jésus. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Dieu t'a créé à son image. Dieu sait que tu peux avec lui.
Cette maladie ne va pas te tuer. Donne ton cœur à Jésus. Demande à Dieu ce matin. Voici mon cœur. Et aide-moi à être persévérante. Aide-moi à être persévérant. Aide-moi à être persévérante ce matin, Seigneur. Donne-moi le cœur de Simeon. Donne-moi le cœur de Anne. Papa, oh, pour surmonter toutes ces épreuves que je traverse. Dis seulement juste des mots de toi me suffit, oh, pour changer ma vie, oh. Dieu de Félix, oh, redonne-moi l'espoir, faire renaître ma foi, transforme mes peines en joie. J'ai besoin de voir ta gloire, car là où la main de l'homme est limitée, c'est là que Merci, toi Jésus. t'as mes corps. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, ta vie chrétienne a pris un coup. Nous allons prier. Et le feu que je vois descendre va descendre dans ta vie pour te renouveler, pour te donner la force. Lève tes mains. Faut dire Seigneur, lève tes mains. Faut dire Seigneur. En ce soir, je bénis ton nom pour cette parole que j'ai entendue de Simeon et de Anne. Et je sais que ce matin, tu me donnes le cœur de Anne. Tu me donnes le cœur de Simeon. Et tu me donnes d'être persévérante. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel. Mes mains qui sont levées. Maintenant même, elles deviennent du feu dans le camp de mes ennemis. Pour m'empêcher d'être persévérante. D'être persévérante. Les choses du monde qui ont pris mon cœur, qui m'empêchent d'être persévérante. Pendant que je bats les mains, je me sépare de ce qui me retient, de ce qui m'empêche de voir la main de Dieu, d'être persévérante, Je me sépare des choses du monde. La présence des esprits, moi je serai. Au nom de Jésus, moi je serai. La présence des esprits. Demande à Dieu de t'aider. Au nom de Jésus, moi je serai. Je sors, moi je serai. Je sors, moi je serai. Au nom de Jésus, moi je serai. Par la puissance de Jésus, moi je serai. Par l'autorité de mon Dieu, moi je serai. Je sors, moi je serai. Je sors, Amen. moi je serai. Je sors. Alléluia. Amen. Je demande à tout le monde de rester dans un esprit de prière. Alléluia. Quand tu prends Matthieu chapitre 4, le premier verset jusqu'à 11 là-bas, la Bible dit que le tentateur, le diable, a essayé de tenter Jésus. Amen. Pendant que Jésus, il a eu faim, il était dans un moment de 40 jours, 40 nuits. Il était en train de prier et le tentateur se représentait à lui. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Nous avons les tentateurs parmi nous. Nous avons l'esprit du diable qui combat notre persévérance dans le Seigneur. Aujourd'hui, on ne trouve plus le chrétien persévérant. Le chrétien qui peut prendre le temps de dire, je sais que Dieu va faire. Il n'y en a pas. Tant qu'on n'a pas dit, on veut seulement qu'on entende, tu vas te marier, tu vas réussir, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et quand ces choses-là ne viennent pas, on change d'église. Et quand on va là-bas, ça ne nous arrange pas, on change de l'église. Mon Dieu, le tentateur est venu tenter Jésus. Jésus ne s'est pas déplacé de la montagne. Il est resté au lieu. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que du pain. Mais aussi, il est écrit de toute parole qui vient de Dieu. Quand la sédition vient, tu lui dis, mon corps est le temple de Dieu. Quand on met un billet en bas, qu'on appelle le billet violet, on glisse en bas, tu lui dis, le trésor qui t'a donné ce billet vient de mon Père. Oh.
le trésor qui t'a donné cet argent, hein? La Bible dit, il leur donne à cette grâce d'argent-là. Les bénédictions accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Qui sont patients, qui sont persévérants. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas manqué que cette femme veuve, amen, son ami, comme on l'appelle, meurt avec le peu qu'elle avait. Parce qu'elle était patiente. Ce n'était pas facile, mais c'était le peu qu'elle avait. Elle pouvait courir pour aller ailleurs, mais elle est restée dans la vie. Dieu veut que tu sois persévérante. La maladie que tu vois là, elle ne te tuera pas. Si un homme a fait 38 ans, toi tu as fait combien d'années de maladie? Tu ne mourras pas. Touche quelqu'un, il faut lui dire, je ne mourrai pas. Je veux que tu parles avec autorité, il faut lui dire, je ne mourrai pas. Tu comprends? Ne t'embrouille pas. Que ta vie amène des âmes au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu dois t'engager. Quand les gens te voient, tu dois leur dire, Jésus va bien dans ma vie. Parce que le preuve que tu vois là, tu vas traverser ça. Il dit, dans l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Le psaume 23. Amen. Donc quand tu vas lire tous les textes là, tu vas voir que on dit, Satan a transporté Jésus jusqu'en haut, au lieu du, jusqu'en haut, à la montagne. Et puis lui présentait quoi? Le monde et sa convoitise. Jésus n'a pas cédé. Vous avez vu tout à l'heure, il n'a pas cédé. Nous sommes les petits Jésus. La Bible dit que nous sommes des dieux. Ça te choque, non? Mais nous sommes des dieux. Lève tes mains. Il faut dire, Seigneur, ce qui m'empêche d'être persévérante, d'insister en ce jour-là, je bats les mains et puis je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare des esprits qui se sont levés contre ma vie pour m'empêcher de traverser l'épreuve, d'insister, d'écouter Dieu, de mettre Dieu en pratique. Je combats ces esprits d'impatience. Je combats ces esprits qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu. En bas, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des familles où, à cause de manque de persévérance, ils n'ont plus de nom. Alléluia. Mais Jésus te donnera un nom. Tu comprends? Jésus te donnera un nom. Alléluia. Tu vas prier, lève tes mains. Il faut dire, Seigneur, là où mes ennemis, ou la sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, m'avait amené à être esclave du péché, esclave de la sorcellerie. Pendant que je bats les mains, moi je sors de cette vie d'esclavage. Je sors de ces manipulations. Je sors mon cœur qu'ils ont mis dans cette manipulation pour ne pas que je persévère. Pour ne pas que je persévère. Je sors de là. Demande à Dieu de te libérer, de te faire sortir de là, de te faire sortir de là, de te faire sortir de là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sors de cette vie, je sors de cette vie de mensonge. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jephthé est sorti, mais il a demeuré dans la présence de Dieu. Il est resté tel qu'il était. Alléluia. Et c'est les mêmes personnes qui ont pensé qu'il était fait pour être faible parce que sa mère était prostituée. Il a relevé son nom. Il a relevé ce nom à partir de sa persévérance avec le Seigneur. Lève tes mains. Il faut dire, Seigneur, là où ils ont mis mon cœur,
dans le mensonge, dans des choses faciles. Là où je me trouve présentement, à cause de la situation que je vis, je suis dans le faux, je suis dans le mensonge, je suis en train de faire des choses qui ne glorifient pas ton nom. Dans le service où je suis, je fais le faux pour que je sois élevé. Pendant que je bats les mains, je me sépare de ces esprits-là. Je sépare mon cœur de ces choses au nom de Jésus. Demande au Seigneur de libérer ton cœur, de libérer ton cœur, de libérer ton cœur, de libérer ton cœur, de libérer ton cœur de cette vie de facilité, là où tu veux sympathiser avec le diable, pour que tu sois élevé. Pendant que je veux que tu sois patient, en ce jour, je te libère des forces. Maintenant, au nom de Jésus, des forces qui t'ont attrapé, qui t'ont enterré, Dieu te libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu nous fera grâce ce matin au nom de Jésus. Lève tes mains, il faut dire Seigneur, là où je suis allé mettre mes pieds, moi-même je suis consciente. Là où j'ai mis mes pieds, j'ai enveloppé la vie chrétienne. Mais pendant ce temps, j'ai un pied quelque part là-bas. J'ai un pied dans des pattes. Seigneur Jésus, je crie à toi de venir libérer mon cœur, de venir m'emmener à être patiente, à persévérer, quelles que soient les attaques qui peuvent arriver. Donne-moi d'être patiente, donne-moi d'être persévérante, donne-moi de me lever dans la prière, dans le combat, dans le jeûne. Vous voyez, quand je disais que tu seras marié, tu vas voir que quelqu'un va crier, ah, je reçois. Il faut recevoir une vie de consécration et de persévérance. Ça va te faire beaucoup de bien. Alléluia. On est des chrétiens, mais on n'est pas patient quand les gens se moquent de nous, comme Pénina se moquait de Anne. La Bible déclare que Pénina la mortifiait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait au temple. Amen. C'est une parole très forte de ce matin. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, on doit changer notre mentalité. Le fardeau que tu portes, ce n'est pas au pied de ta camarade que tu vas déposer, mais c'est au pied de Jésus que tu dois venir déposer. C'est au pied du Seigneur que tu dois déposer. La casserole de ta camarade n'est pas ta casserole. Le pain que ta camarade porte n'est pas ton pain. Tu dois apprendre à aimer ce que Dieu fait avec toi. Tu dois aimer la forme que Dieu t'a donnée. C'est pas pourtant. À cause de ça, tu vas aller prendre des comprimés et puis tu es chrétienne. Dieu ne te veut pas là. Ça veut dire que tu n'es même pas persévérant. La saison que tu vis là, ça va passer. Lève tes mains. Il faut dire Seigneur, quelles que soient les œuvres du diable, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les épreuves, donne-moi la force d'être au-dessus d'eux, dans la prière, dans le jeûne, dans la persévérance, au nom de Jésus, Seigneur, quelle que soit la maladie dans mon corps, je reste dans la prière et je déclare que cette maladie, pendant que je sors de ce temple, elle s'en va, elle retourne à l'envoyeur. Est-ce que tu peux battre les mains au nom de Jésus? On demande à Dieu de nous libérer de cet esprit de maladie, l'esprit de maladie qui nous empêche de croire en Dieu, de croire que Jésus nous a guéris, nous a libérés, nous a délivrés au nom de Jésus.
Alléluia. Reste dans la persévérance. L'esprit de Marie de nuit là va partir. L'esprit des eaux va partir. Ils vont sortir de ton corps au nom de Jésus. Lève tes mains, il faut dire Seigneur, donne-moi l'esprit de persévérance. Donne-moi l'esprit de persévérance. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les attaques. Que ça vienne de mon quartier, que ça vienne de mon quartier, que ça vienne de ma maison, que ça vienne de la maison de mon père, que je domine sur eux au nom de Jésus. Je domine sur eux au nom de Jésus. À partir de cette parole que j'ai entendue, si Simeon a persévéré, il a entendu que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Moi, ange Rebecca, j'entends aussi la prophétie. J'entends aussi la prophétie. L'Éternel me donne la force. Il me donne la force. Il me donne la force pour attendre et marcher selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Lève tes mains, il faut dire Seigneur, en ce mois de février, je ne tomberai pas pour être humilié. Parce que Simeon n'a pas été humilié. Il est resté en obéissant à la voix de Dieu. En ce mois de février, en cette année 2023, je ne serai pas en train d'être, comme on l'appelle, humilié au nom de Jésus. Quels que soient les plans de mes ennemis, ils vont échouer. Et Jésus, tu vas te glorifier dans ma vie au nom de Jésus. Dans ma vie au nom de Jésus. Mes enfants seront persévérants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La convoitise de l'école, la convoitise de leurs amis vont pas les amener à vivre au-dessus de ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prends le cœur de mes enfants, prends le cœur de mes enfants, prends le cœur de mes enfants. Seigneur Jésus, prends le cœur de mes enfants, prends le cœur de mes frères, prends le cœur de mes soeurs, prends le cœur de mon mari, prends le cœur de ma femme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Levez les mains. Je vois des alliances qui sont en train d'être renouvelées par Dieu. Vous seulement disposez-vous. Un jour nouveau s'est levé. S'il vous plaît, levez les mains. Je sens l'huile de Dieu couler sur la vie de plusieurs personnes. Je vois le regret dans le cœur de plusieurs personnes. J'ai vu que l'esprit de ce message a impacté des ouvriers. Ceux-là que Dieu a appelés dans la nation. Ceux-là que Dieu a appelés pour son œuvre. Ceux-là que Dieu a appelés à aller annoncer l'évangile dans les rues. Ceux-là que Dieu a mis en eux la bouche. Leur bouche a été consacrée depuis le ventre de leur mère. Ils avaient cela. Ceux-là que Dieu a mandaté les pieds pour aller dans les villes, pour aller dans les pays. Est-ce qu'on pourra attraper ces personnes? Parce qu'ils vont venir devant et je vais ouétuer leur tête. Je vois un nouveau, le feu de Dieu. Un soleil nouveau. On va aller enfant sonore, ma fille. Regardez, si tu regardes ton frère, le feu qui en toi ne sera pas allumé. Je dis, je vois le Saint-Esprit rallumer le feu des femmes et des hommes. Je vois une jeunesse dans la salle, trempée de la puissance de Dieu, trempée de la force de Dieu, trempée de la gloire de Dieu, trempée de la robe de Dieu. Seigneur, envoie-les. Envoie-le parce que un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Les guérisons, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de sagesse, les dons de sagesse, les dons de sagesse, les dons de sagesse, la parole de connaissance. C'était son mandaté dans leur famille à relever la famille. Saint-Esprit, amène-moi ces personnes.
Je vais jusqu'au portail. Je vais chercher les enfants de Dieu. Je vais chercher les enfants de Dieu. Je vais chercher ceux-là que Dieu a mandatés depuis le ventre de leur mère. La situation était venue enterrer. La situation t'avait amené à ne pas faire le bon choix. Mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. De ce portail et jusqu'à là, je m'arrête jusqu'au ventilateur. Je vois une couronne sur la tête de 5 personnes. Je ne sais pas si vous pourrez les attraper. Je dis du portail jusqu'au ventilateur. Je vois une couronne. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de destinée. Ne vous laissez pas distraire. S'il vous plaît, les commandos, restez à votre poste. Restez à votre poste. Et demandez, laissez le Saint-Esprit renouveler son alliance avec des femmes, avec des filles, avec des générations. Avec des générations fissues. Je dis, je vois 5 personnes. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je vois 5 personnes. Je vois la couronne de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois l'onction de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je ne sais pas si. Mettez-les devant l'autel. Mettez-les devant l'autel. Quelque chose se passe à l'autel. Ils ont une alliance avec l'autel. Je dis, je vois ces 5 personnes. Je vois ces 5 personnes. Et parmi ces 5 personnes, je vois une chante. Je vois une chante. Je vois la grâce de Dieu. Ce n'est pas fini. Il y a les pieds d'un homme qui chauffe ici. S'il vous plaît. Rabakantabaya Kinta. Rokotobo. Je vois les pieds d'un homme. Il y a un bulldozer parmi vous ici. J'ai un bulldozer que je vois. Oh, cet homme, Dieu l'aime fortement. Dieu t'aime fortement. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où tu te trouves. Mais je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Je dis, ces 5 personnes, ce n'est pas fini. Ces 5 personnes sont là. Si tu en dis sur ton cœur, ça, ce n'est pas un problème. Mais je vois la main de Dieu. Je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la puissance de Dieu. Je vois l'onction de Dieu partir loin. Le renouvellement de l'Esprit de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Dans la vie de plusieurs personnes. Seigneur, amène-moi ces hommes. Au nom de Jésus, je vois le feu sur ta pied. Et cet homme, je vois le voyage qui est sur ta vie. Quelles que soient les montagnes, tu vas les déplacer. L'Éternel te fait déplacera. Il va te faire déplacer, s'il te plaît, ces montagnes qui sont sur ton chemin. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, je vois dans le groupe musical. Au milieu de vous, je vois une personne qui transporte comme un micro, mais ce micro-là, il est en or. Et cette personne est beaucoup combattue. Je vois la main de Dieu sur sa vie, femme. Je vois la main de Dieu. Je vous en prie. Je ne veux pas de bavardage au milieu de nous. Je vois l'onction de Dieu sur votre vie. Je vois la grâce de Dieu. Je vois le feu de Dieu. Dieu renouvelle votre vie. Ma fille, ta vie est renouvelée. La grâce de Dieu repose sur votre vie. La main de Dieu vous touche. La puissance de Dieu est avec vous. Vous êtes restaurés. Pas au nom de quelqu'un, mais je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois Dieu te restaurer. Je vois Dieu te restaurer. Recevez la main de Dieu. Recevez la grâce de Dieu pour aller évangéliser, pour aller parler de la part de Dieu. Mais moi je suis limité. Ton Ce soit la main de Dieu. Que cette main ne te quitte à jamais, ma fille. Que cette main délie la langue qui t'a donnée.
la langue de balai de lui. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette force. Reçois cette force. Oh, merci Jésus. Reçois la main de Dieu. Recevez la main de Dieu. Recevez la force de Dieu. Cette génération future, Père. Merci pour cet homme. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour sa vie. Merci pour cette femme. Merci pour cette femme. Jour et nuit, merci pour la restauration des dons dans sa vie. Des dons dans sa vie. Dieu te remplit encore. 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 Reçois. Dieu renouvelle son alliance avec ta vie. Il renouvelle son alliance. Il renouvelle son alliance. Il renouvelle son alliance. Il renouvelle son alliance. Il renouvelle. Oh oui, j'ai besoin de toi. Reçois la main de Dieu. Lève-toi. Reçois. Qu'à jamais tu ne sois contrôlé par tout ce qui est autour de toi, mais seul le Saint-Esprit qui t'a oint, le Saint-Esprit qui t'a appelé. Maintenant, prends le contrôle de ta vie, de ton cœur, au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. 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 Mais moi je suis. Personne ne pourra retenir ta vie. Où là les gens meurent, toi tu traverseras ça. J'espère que 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voyez la grâce de Dieu qui est sur sa vie? Est-ce que vous voyez ce que je vois le Saint-Esprit faire? Et pendant que le Saint-Esprit est en train de faire ça, je vois les maladies. Je vois une opération spirituelle qui est en train de se passer au niveau de ton cœur. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sais, dans ta famille, l'esprit de mort. Dieu vient à partir de toi pour arrêter ces choses. Dieu te donne la capacité de te lever dans la prière. Dieu te donne le pouvoir de balayer et d'ordonner. Il te donne cette capacité. Et maintenant même la mort n'a plus autorité sur ta vie. Donnez-moi une. Enlevez ces choses. Dépêchez-vous. Te mettra toujours dans la présence de Dieu. Sois puissant que tes ennemis. Ceux qui tes mains toucheront vont plus se gâter. Par le pouvoir qui m'a été conféré, j'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta délivrance. Que le géant tombe. Que le géant tombe. Que le géant tombe. Qu'il soit terrassé. Que la pauvreté quitte tes deux mains. Grâce. L'huile de ton Père coule sur ta vie. Coule sur ta vie. Sur ta tête. Que cette marque soit sur ta vie.
Rakatabaya Kintaraba. Jésus. Rabakantabaya Kintara Kontobo Shenke de Bebe Kintara. Rakatabaya Shenke de Bebe Kintara Kontobo Shenke de Bebe. Riba Momo Sonkada Baba Kintara Kontobo Shenke de Bebe. Rakataba Shenke de Bebe Kinta. Rokotobo Shenke de Bebe Kintara Baba. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Baba, oh. Oh, send your fresh rain. Je te vois porter un manteau de faveur. Et ce manteau de faveur active le chaque jour de ta vie. Et je te vois porter ce manteau de faveur. J'attends faveur sur ta vie. J'attends faveur. La vie des non reçus auxquels les gens t'ont lié prennent fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la main de Dieu qui favorise ta vie, qui favorise. Tu chanteras et on ne dira jamais un homme n'a chanté. Le service de Dieu caché en toi va se révéler. Reçois la main de Dieu. Reçois l'onction de Dieu de la tête aux pieds. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un travail qui se fait au niveau de ton cerveau. Dieu va te doter d'une intelligence. Je suis en train de le voir faire. Merci Jésus. Reçois la grâce de Dieu, femme. Tu es une femme courageuse. La main de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Reçois. Reçois cette grâce. Reçois ce pouvoir que Dieu te donne. Reçois spirituellement comme physiquement. Reçois, reçois et sois rempli. Sois renouvelé. Sois renouvelé. Que le Saint-Esprit te renouvelle. 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 Que le Saint-Esprit te renouvelle. Te renouvelle. Te renouvelle. Te renouvelle.
Every knee must bow at the mentioning of your name. Every tongue shall confess you are the covenant keeping God. There is no one like you. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mentioning of your name, every knee must bow. At the mentioning of your name, every tongue shall confess you are the covenant keeping God. There is no one like you. Que Dieu nous bénisse. Qui est venu avec son enveloppe là? Des affaires. Amen. Et qui a fait le jeûne? Si tu n'as pas fait le jeûne, il ne faut pas te lever. Amen. Je prie. Éternel, éternel, Dieu de notre Père, Dieu qui a appelé le prophète Yahweh Phénix dans ce ministère. Voici l'autel de tes enfants, l'autel de leurs affaires, l'autel de ce qu'ils font comme activité. Notre autel, Seigneur. Je te prie de la même manière. Tu as demandé à Abraham de prendre Isaac, son unique, de venir te donner. Et il a obéi. Seigneur, tes enfants ont prié sur leur autel. Ils ont jeûné parce qu'ils veulent que leurs affaires prospèrent. Je déclare que cela soit maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. La sécheresse quitte les affaires. La pauvreté quitte les affaires. La sorcellerie quitte les affaires. Dis-moi amen seulement. La sorcellerie quitte les affaires. La pauvreté quitte les affaires. Tu partiras et ça marchera au nom de Jésus. Tu feras une activité et ça bougera au nom de Jésus. Ceux qui te combattent seront combattus au nom de Jésus. Ceux qui te combattent seront combattus au nom de Jésus. L'Éternel agrée ton offrande. L'Éternel agrée ton offrande. L'Éternel agrée ton offrande. Et il fait monter tes affaires. Des chiffres d'affaires de 100 000, tu monteras à 200 000, tu monteras à 300 000, tu monteras à 400 000, tu monteras à 500 000, tu monteras à 1 million, tu monteras à 2 millions. Au nom de Jésus-Christ, que le feu étranger qui est rentré dans tes affaires meure et soit éteint au nom de Jésus. Soit éteint au nom de Jésus. Et que les signes accompagnent à partir d'aujourd'hui ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires. J'appelle les partenaires dans tes affaires, dans tes affaires, dans tes activités, au nom de Jésus. Et je demande au vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de souffler sur ta vie. Lorsque tu es en train de parler, que les gens automatiquement acceptent au nom de Jésus ton projet. Au nom de Jésus ton projet. Que ça soit au marché. Lorsque tu arrives, ça finit au nom de Jésus. Et que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, maintenant, la main de Dieu se fait voir dedans. Et Dieu agit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous agréer. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Tu peux laisser ton enveloppe là et puis tu t'en vas. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont fait. Éternel, je vais te dire merci pour ce moment que tu as béni, tu as rendu possible. Et Seigneur, ce matin, nous avons écouté cette parole qui nous a demandé d'être persévérants, Seigneur. Éternel Dieu, je prie que cette parole s'attache au cœur de tes enfants que nous sommes. Et que tu nous aides à rester patients, à rester persévérants au nom puissant de Jésus, afin que rien ne vienne nous retirer la grâce que tu as mis en nous. Bénis notre semaine, notre mois, notre année, les jours de nos semaines au nom de Jésus. Et que notre vie et notre santé soient restaurées au nom de Jésus. Là où il y avait une maladie au sortir d'ici, que tout homme soit guéri, toutes les femmes soient guéries. Là où tu ne dormais pas, tu dors au cours de cette semaine. Tout le long de ce mois, tu dormiras comme un enfant au nom de Jésus.
Et je déclare que ta maison, ta famille, tes frères et sœurs, tes enfants, ton mari, vous êtes sécurisés au nom de Jésus. Tu sors et tu rentres sain et sauve au nom de Jésus. Seigneur, élève notre Père spirituel, bénis sa famille, bénis le CNJ, bénis la Côte d'Ivoire et les autorités et la famille Nzoué. Et tous les quartiers de la commune soient gardés par toi au nom de Jésus. Nous partons, que tu nous dévances en tout. Gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Your love is kind. Your love is patient.